choix les plus difficiles. Test de personnalité. Tout au long de notre vie, nous sommes constamment bombardés de choix majeurs. À quelle université dois-je postuler? Devrais-je accepter cet emploi qui est à l'autre bout du pays? Est-ce que je préfère les M&M's rouges ou bleus? Non seulement nos décisions déterminent notre futur, mais elles nous définissent aussi et façonnent nos personnalités. C'est parti. Numéro 10. Préfères-tu A. Être la personne la plus intelligente ou B. La plus charmante? Et il n'y a même pas la question être la plus riche. Dommage. Bon, si tu as choisi la réponse A, cela signifie que tu ne te soucies pas de ce que pensent les autres. Tu te débrouilles très bien tout seul. Si tu préfères être la personne la plus charmante, alors les opinions des autres sont importantes pour toi. Numéro 9. Préfères-tu A. Devoir toujours dire la vérité ou B. Devoir toujours mentir? Alors là, c'est un choix vraiment difficile. Tu ne peux soit pas mentir du tout, soit ne jamais dire la vérité. Si tu as choisi la vérité plutôt que les mensonges, cela indique que tu es une personne altruiste. Numéro 8. Préfères-tu A. Ne plus jamais avoir accès à Internet ou B. Ne jamais prendre ou ne plus jamais prendre un avion de ta vie? Ou C. Ne pas répondre? Non, ce n'est pas un choix. Si tu as peur de voler, le choix va être évident pour toi. Mais si tu es un voyageur dans l'âme, nous ressentons ta douleur. Le choix d'Internet au-dessus de l'avion pourrait signifier que tu te soucies beaucoup de l'environnement. Ou alors tu aimes vraiment regarder nos vidéos sur YouTube. De plus, grâce à Internet, tu peux visiter n'importe quel pays sans même quitter ton appartement. Bon, j'avoue, c'est pas pareil, mais c'est quand même pas mal. Numéro 7. Préfères-tu A. Trouver le grand amour ou B. Gagner 1 million d'euros? Et les deux, ce n'est pas possible. Si tu as choisi l'argent, cela pourrait indiquer que tu ne crois pas vraiment en l'existence d'un grand amour. Tu es probablement pragmatique et impassible. Numéro 6. Préfères-tu A. Ne jamais pouvoir parler de nouveau ou B. Toujours devoir dire tout ce qui te passe par l'esprit? Ah, pas mal celle-ci. Ne pas pouvoir parler est vraiment difficile, mais est-ce pire que de toujours devoir dire la vérité? Ta copine te demande si elle a l'air jolie. Tu es incapable de mentir et de dire oui. Tu peux imaginer les conséquences. Alors peut-être que le silence vaut de l'or. Enfin, je dirais plutôt du Bitcoin maintenant. Numéro 5. Préfères-tu A. Avoir une mémoire photographique ou B. Être capable d'oublier tout ce que tu veux? C'était quoi la question déjà? Ah oui, ça y est. Avoir une mémoire photographique signifie que tu peux apprendre toutes sortes de choses très facilement. Mais tu sais, cela peut être une malédiction. Tu te souviendras de toutes les mauvaises choses que les gens oublient normalement. Donc, oublier tout ce que tu veux à n'importe quel moment semble très tentant, n'est-ce pas? Néanmoins, choisir une mémoire photographique signifie que tu es une personne forte. Numéro 4. Préfères-tu A. Ne plus jamais faire l'amour ou B. Ne plus jamais manger ta nourriture préférée? Ouh, dur de répondre à ça. Choisir de ne plus jamais avoir de relations sexuelles signifie probablement que tu préfères être seul. Si t'as opté pour la nourriture, eh bien, tu dois vraiment aimer ça. Moi en tout cas, oui. Numéro 3. Préfères-tu A. Être la seule personne au monde à avoir une vie heureuse ou B. Être la seule personne au monde à avoir une vie malheureuse? Ok. Maintenant, réfléchis-y une seconde. Celui-ci est extrêmement dur aussi. Peux-tu vraiment être heureux dans un monde où il n'y a que des gens malheureux autour de toi? Ta famille, tes amis, tous ont la vie dure sauf toi, petit vénard. Je pense que je pourrais faire ça. Non, en fait, pas vraiment. Ça doit être dur quand même. Numéro 2. Préfères-tu A. Être la première personne à découvrir une planète habitable ou B. Être l'inventeur d'un médicament qui guérit une maladie mortelle?
Ah, les deux choix sont très très bons. Ces deux choses sont si importantes pour l'humanité. Mais pouvoir guérir une maladie signifie que tu peux sauver beaucoup de gens dans l'immédiat. Découvrir l'existence d'une nouvelle planète serait un bond en avant pour la technologie, mais seulement à long terme, de sorte que tu ne seras probablement jamais capable de la voir en personne de toute façon. Et question numéro 1. Préfères-tu A. Être pauvre mais capable d'aider les gens, ou B. Devenir incroyablement riche en blessant les autres? Ça paraît évident. Tu choisis l'option A. Cela signifie que tu es quelqu'un qui se soucie des autres plus que de toi-même. Si tu as choisi la réponse B, eh bien, c'est à peu près le contraire. Bon, maintenant, c'est l'heure de voir les résultats finaux. Surprise! C'était en fait un test pour voir à quel point tu es égoïste. Qu'est-ce qu'on est sournois? Si tu as choisi l'option A entre 1 à 3 fois, tu es une personne assez égoïste. Très peu de gens aimeraient travailler avec toi dans une équipe. Mais ce n'est pas si mal que ça. Cela signifie simplement que tu préfères te battre pour obtenir exactement ce que tu veux. Mais serais-tu réellement capable d'écraser les autres pour y arriver? Si tu as choisi l'option A entre 4 à 6 fois, cela signifie que tu es modérément égoïste. Tu es un peu comme la boucle d'or de cette liste. Ni trop peu, ni trop, juste parfait. La plupart des gens tomberaient dans cette catégorie. Tu peux être égoïste quand tu as besoin de l'être. Si tu as choisi l'option A entre 7 à 10 fois, tu es une personne qui est toujours prête à sacrifier tes propres intérêts pour quelqu'un d'autre. Mais obtiendras-tu un jour ce que tu veux dans la vie si tu abandonnes facilement pour laisser la place aux autres? Mère Teresa est de retour.